Dans les sessions précédentes, on avait introduit le concept d'intégration et donc lorsque vous retournez dans le menu des intégrations, on avait vu les bits, on avait vu les élastiques agents et donc cette fois-ci, on va voir l'intégration qui s'appelle Logstash. Donc lorsqu'on travaille avec Logstash, comme son nom l'indique, on l'a résumé en disant que ça permettait de faire de l'enrichissement. Et donc, pour le faire, il va centraliser et transformer vos données. Et donc, au moment de stocker vos données, ça va être envoyé vers une instance Elasticsearch. Une chose très importante lorsqu'on travaille avec Logstash, c'est qu'il y a le concept de pipeline. Le pipeline, ça va être la chaîne dans laquelle on va traiter notre donnée. Et donc, comme on parle de chaîne, il y aura donc un concept en 3 phases. La première des phases, ça va être donc toujours être ce qu'on va appeler l'entrée. Donc, un pipeline, lorsqu'on va le construire pour traiter une donnée, il y aura toujours une entrée. D'où est-ce que la donnée vient. Ensuite, dans notre pipeline, la seconde étape, ce sera l'étape des filtres. Donc, qu'est-ce qu'on applique comme traitement à notre donnée. Et donc, la dernière étape de notre pipeline seront les sorties. Tous ces éléments sont inscrits avec S, ça c'est très important, tout simplement parce que lorsqu'on construit un pipeline, on peut lui donner plusieurs entrées, on peut donner plusieurs filtres et on peut aussi donner plusieurs sorties. Et donc, si on veut donc revenir sur le concept d'entrée, donc c'est comme ça que va se schématiser par exemple notre pipeline. Et donc, en entrée, on aura nos différentes sources, comme on l'a vu majoritairement, ça peut être nos éléments qui viennent de nos agents bits, élastique agent. Ça peut être le cas lorsqu'on a mis une file d'attente. Ça peut être le cas de Kafka, ça peut être le cas de RabbitMQ. Et donc, vous avez donc différentes sources. Donc, ça, c'est ce qu'on va dire qu'on a configuré nos entrées. D'où est-ce que nos données proviennent. C'est ce qu'on va configurer dans notre instance Logstash. Donc ça c'est vraiment cette configuration qui va être appliquée dans la configuration Logstash. Il y aura toujours le concept d'entrée, d'où viennent de données. À côté, une fois qu'on aura récupéré nos données dans des topics Kafka via des agents bits. Et donc ça c'est très important parce que en fonction de vos sources de données, en fonction de vos entrées, la direction aussi est importante parce que si vous êtes avec une source de données de type Kafka, c'est Logstash qui ira chercher les données. Donc, en termes de gestion de flux, faites donc attention au sens pour ouvrir les flux. Si vous êtes plutôt sur de la solution plutôt bits, on est plutôt dans un scénario inverse, c'est plutôt les agents bits qui transfèrent. Donc, prenez aussi cela en compte lorsque vous faites des ouvertures de flux. Donc, le sens du transfert de la donnée dépend de la source. Donc, prenez bien attention à cela. Donc, une fois que l'on a reçu nos données d'une ou de plusieurs sources, on passe donc dans la phase qu'on a appelée la phase de filtrage, qui est réellement la phase qu'on appelle la phase d'enrichissement. Et donc, on verra différentes solutions. On verra le grok qu'on utilisera pour, lorsqu'on travaille avec des fichiers plats, de pouvoir récupérer des champs. Là, on a mis en surbrillance, par exemple, l'IP. Et donc, on verra aussi comment est-ce qu'on peut utiliser le GeoIP pour pouvoir, à partir d'une IP, de pouvoir identifier une localisation. Ça peut être un pays, ça peut être un continent. Après, on verra aussi comment est-ce qu'on peut faire des traitements sur la date parce que on sera dans des scénarios où le message peut être envoyé après la date de l'événement. Donc, imaginez-vous cet événement qui a eu lieu en 2000 à 13h. Pour des raisons de latence, Logstash peut recevoir cette donnée plutôt à 13h57. Et donc, si vous traitez en indiquant que la donnée date de 13h57, lorsque vous faites de l'analyse, vous pouvez avoir des erreurs d'interprétation. Et donc, c'est pour cela qu'il y a aussi des filtres de type date qui vont nous permettre de traiter exactement l'heure qui est positionnée dans la ligne de logs pour être sûr que l'heure qu'on affecte à l'événement correspond vraiment à l'heure à laquelle l'événement a eu lieu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention quand vous travaillez avec Logstash, surtout si vous avez vocation à faire du debug, de générer des tableaux de bord pour lesquels vous pouvez avoir des décalages si vous ne respectez pas ce genre de traitement. Donc, une fois qu'on a procédé à nos traitements, donc comme on l'a dit, on peut faire les filtres AVS, c'est pour dire que pour la même donnée, on peut lui appliquer plusieurs filtres. On peut déjà lui affecter le filtre de grok pour récupérer les champs.
on peut lui affecter le filtre de GeoIP pour dire que lorsque tu récupères le champ de type IP, je veux que tu me la transformes en continent, pays, ainsi de suite. Et donc, pour la même donnée, on peut appliquer plusieurs filtres. Et c'est pour cela que on a bien dit que lorsqu'on travaille en entreprise, assez souvent, on est amené à positionner une file d'attente parce que le serveur Logstash peut très rapidement saturer. Dans le scénario où Logstash va vers un Kafka, donc à ce moment, il n'y a pas de problème parce que c'est lui qui va récupérer. Mais si vous avez le scénario d'un serveur Bits, qui le Bits envoie vos données vers le Logstash, et si le Logstash sature, donc vous perdrez des données. C'est pour cela que ce qui va souvent être fait, c'est que le Bits va être positionné derrière le Kafka qui fera donc le travail de file d'attente. Et donc, une fois qu'on a récupéré nos données, une fois qu'on a enrichi nos données, il faut maintenant la envoyer vers les destinations. Bien évidemment, Logstash fait partie d'une suite, donc la destination la plus fréquemment utilisée, c'est donc Elasticsearch, donc vous pouvez l'envoyer vers Elasticsearch, mais bien évidemment, si vous êtes sur d'autres solutions, vous pouvez aussi l'envoyer vers un serveur Syslog, StatD, ou bien vers un canal Slack. Donc ça, c'est aussi des possibilités. Bien évidemment, en termes d'interaction, vous pouvez utiliser du Logstash pour traiter vos données et ensuite les envoyer vers un Dynatrace. Ça aussi, c'est possible en termes de sortie. Donc, vous avez énormément d'entrées, vous avez énormément de sorties et vous avez de nombreux filtres qui vous permettront de faire différents traitements. On reviendra sur chacun de ces éléments de manière séparée. Et donc, une fois que vous avez fait ce genre de traitement, les données sont envoyées vers Elasticsearch, sur lequel vous pouvez donc générer vos différents tableaux de bord dans lesquels vous avez identifié les succès, les fêlus, ce genre d'informations.